Nous devons toujours avoir la pensée de l'éternité, sachant que notre vie n'est pas de ce monde et que nous appartenons au royaume céleste. Bonjour, vous écoutez Bread of Life de DRC Ministry. Je suis Jocelyne et nous lisons le passage dans le livre de Job, le chapitre 22, le verset 28. Je lis dans la version La Bible expliquée. Quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi sur la voie que tu suis. Je parlerai de la résolution comme étant un caractère qui plaît à Dieu. C'est quoi la résolution? La résolution, c'est un caractère déterminé, c'est avoir le courage, la fermeté, c'est être ferme dans ses décisions. C'est effectivement une décision ferme que nous prenons, qu'une personne prend. Et dans cette marche avec le Seigneur, nous devons être des personnes résolues, nous devons être intentionnels, être très engagés. J'aime dire, la vie chrétienne, c'est pas faire des choses comme nous voulons, mais c'est faire des choses comme Dieu le veut parce que nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et effectivement, dans cette relation avec le Seigneur, nous devons être résolus. Et quand nous parcourons attentivement les Saintes Écritures, nous voyons des personnes qui ont été résolues dans leur marche avec le Seigneur. Et je parlerai de certains dans cet audio. Et on lira également on va lire le livre de Daniel, le chapitre 1, le verset 8. Daniel chapitre 1, le verset 8. On sait tous, Daniel et ses compagnons, Anania, Michaël, Azaria, ont été déportés à Babylone parce que le peuple de Dieu est rebelle contre Dieu. Dieu l'envoie en captivité à Babylone. Daniel chapitre 1, le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dans le contexte, Daniel ne veut pas manger la nourriture que mange le roi parce qu'effectivement, c'est une nourriture consacrée aux idoles. Donc, Daniel a été, jusqu'à présent, c'est un modèle. On parle de Daniel comme étant cet homme vraiment qui était engagé, qui était résolu autant pour moi de suivre le Seigneur au point d'accepter d'aller être jeté dans la fosse aux lions. Et effectivement, dans cette résolution que nous prenons de suivre de marcher avec le Seigneur autant pour moi, c'est une décision qui engage notre vie parce que j'aime le dire, notre vie ne nous appartient plus. Nous appartenons à Dieu. C'est le cas des disciples dans le Nouveau Testament. Quand l'Église est née, c'est des personnes qui étaient prêtes à mourir pour le Seigneur parce qu'ils ils voyaient une espérance plus grande. Et nous devons toujours avoir la pensée de l'éternité, sachant que notre vie n'est pas de ce monde et que nous appartenons au royaume céleste. Et pendant que dans ce monde on vit, nous cherchons à manifester le royaume qui est le nôtre. Nous lirons également le livre de 2 Chroniques, chapitre 34, le verset 31. 2 Chroniques, chapitre 34, le verset 31. C'est une histoire qui nous interpelle. Nous lisons beaucoup, nous lisons où certaines personnes ont eu à lire le livre des Chroniques. C'est un livre qui parle des rois, des rois qui ont dirigé le peuple d'Israël, de Juda également. Certains étaient déterminés de marcher avec le Seigneur, d'autres adoraient des idoles, les dieux de Baal, d'autres avaient battu des statues et qui poussaient le peuple à se prosterner devant elles. Et j'aimerais préciser ici, quand nous sommes résolus, nous influençons les autres. Ça veut dire, si je suis résolu vraiment à suivre le Seigneur, je serai un modèle qui pourra aussi conduire le monde à suivre le Seigneur. Et c'est le cas, effectivement, pour le cas du roi Josias, parce que je parlerai du roi Josias dans dans cet audio. Josias, c'est un roi qui est consacré très jeune à la royauté et il est résolu vraiment de suivre le Dieu que son ancêtre David a servi. Effectivement, quand Josias prend la royauté, quand il prend le trône, il rétablit tout, il rétablit le sacrifice, il rétablit le sacerdoce, et il célèbre aussi la Pâque, et même dans les Saintes Écritures, ça dit dans ce passage que Josias a vraiment célébré la plus grande Pâque
qui est eu en Israël, comme quoi vraiment il était un roi engagé à servir le Seigneur et à le suivre et à lui obéir. Et effectivement, Dieu a affermi sa royauté. Quand nous sommes résolus dans la marche avec le Seigneur, euh, nous jouissons vraiment de la protection de Dieu. Nous jouissons vraiment de la bénédiction de Dieu. J'encourage les enfants de Dieu à ne pas avoir un cœur partagé, à être vraiment déterminés à suivre le Seigneur, peu importe ce que nous traversons comme obstacle. Car nous savons que même les épreuves de nos vies sont pour nous bâtir, sont pour nous... la parole dit que les épreuves que nous traversons nous forment, elles nous affermissent, elles nous fortifient, elles nous rendent inébranlables. Donc je prie pour toi, toi qui entends cet audio, si tu étais un enfant de Dieu qui était ballotté par des situations, qui était agité par le vent, je prie que à travers cet audio, que tu demandes vraiment au Seigneur de te donner ce cœur résolu, de le suivre, parce que tu n'es pas seul dans la marche avec le Seigneur. Il est avec toi, et si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Ça n'exclut pas les épreuves, mais sauf que dans les épreuves, Dieu est avec toi. Il va aplanir ton chemin. Donc, je vais lire dans le livre effectivement, je vais lire 2 Chroniques 34, le verset 31. On parle du roi Josias. Il se tint ensuite à la place qui lui était réservée et renouvela l'alliance avec le Seigneur. Chacun devant s'engager à être fidèle au Seigneur, à obéir de tout son cœur et de toute son âme à ses commandements, à ses enseignements et à ses prescriptions, et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance. Effectivement, comme je l'ai dit, Josias a été un roi qui avait le cœur aussi entier pour Dieu. Donc, c'est ce que je prie pour toi, toi qui entends cet audio, de demander ce cœur vraiment au Seigneur, de lui être fidèle et de, de, de demeurer dans ses voies, d'être résolu. C'est vrai que la résolution, c'est pas par nous-mêmes, mais nous devons être intentionnels. J'aime le dire. Car dans les Saintes Écritures, on peut dire ce n'est pas notre force, n'est pas la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur cherche un peuple qui a un cœur entier, qui est entier à lui. Car même dans les Saintes Écritures, on peut lire du haut des cieux où Dieu se tient, ses regards parcourent la terre afin que soient affermis ceux qui ont le cœur entier à lui. Donc, je veux prier pour toi, pour que Dieu t'accorde cette résolution d'être fidèle à ton poste, de lui obéir, d'obéir à ses commandements et de le glorifier dans cette génération qui a tant besoin de la lumière du Christ. Père éternel, merci. Merci pour qui tu es, Seigneur. Tu nous as appelés et nous sommes dans une marche avec toi, Père, jusque dans l'éternité. Je prie pour toute personne qui entend cet audio, Père éternel, de mettre dans son cœur la résolution, Seigneur, de te suivre, de marcher avec toi, de payer le prix qu'il faut payer, Père de gloire, parce que nous savons, Seigneur, que la plus belle espérance que nous avons, c'est de passer l'éternité avec toi, Seigneur. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.